C'était un trésor de grange avant que je le récupère. C'est en train de redevenir un trésor de grange. Bon, faut dire que ces derniers jours aussi, il y a eu pas mal d'intempéries chez moi. Du coup, ça a pas facilité l'état de propreté de la bagnole. Va peut-être falloir penser à la laver un jour. Bon, sinon, tout est là, hein. Rien à bouger. Il va mériter son gros lavage, elle, je te le dis. Allez, petite mise au point de la Mazda. Dernière fois que vous l'avez vue, cette Mazda, elle était sur circuit, elle a fait un peu de street drift. Entre temps, il y a eu pas mal de petites sessions street drift que je vous ai malheureusement pas filmées parce qu'en fait, je fais ça un peu de nuit. Je vais me balader, je m'amuse et j'ai pas forcément les caméras avec moi. Et de nuit, vous savez que c'est très compliqué de filmer. Et en toute franchise, quand je fais ça, j'ai pas forcément la tête à filmer, j'ai plus envie de me vider l'esprit. C'est pour ça que vous voyez pas forcément trop de vidéos de roulage drift en montagne ou autre parce que j'aime bien faire ça tranquille. Pourquoi c'est la fin ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent et ces projets, il faut les financer. Et les projets qui arrivent, il y a de fortes chances qu'ils remplacent du coup cette Mazda. Et je me rends compte d'une chose au final, c'est qu'il y a deux types de bagnoles chez moi. Il y a celle que j'achète, que je modifie que très peu et que je roule beaucoup. Et il y a celle que j'achète, que je modifie quand même pas mal, hein, comme cette Mazda qui revient de loin. Et au final, après, que j'abandonne un petit peu chez moi, parce que mon kiff, au final, je me rends compte que c'était surtout de la faire, de la préparer et tout. Et une fois qu'elle est terminée et qu'il n'y a plus rien à faire dessus, je m'ennuie un peu sur la voiture. Et c'est un peu le cas de cette Mazda. Je l'ai un peu roulée et elle est vite revenue à l'état de trésor de grange dans mon jardin. Donc comme je suis en train de faire d'autres projets actuellement, comme le projet Grip, oui, on va la vendre pour laisser place et pour récupérer un peu de budget pour les autres projets. Mais avant de la vendre, on va quand même lui faire quelques petites finitions parce qu'il restait quelques petites pièces que j'avais achetées et je tiens vraiment à les monter. Étant donné que je voulais m'en séparer, je vous avais demandé aussi qu'est-ce que je fais. Est-ce que je monte le frein à main hydraulique que les Ukrainiens m'ont envoyé sur mesure ou pas? Vous m'avez tous dit, non, le monte pas, garde-le pour toi, vends la voiture telle qu'elle. Déjà qu'elle a le pont soudé, on va éviter de rajouter d'autres éléments qui vont faire que c'est vraiment une drifteuse à 100%. Là, il manque le soufflet de vitesse. Ça, c'est monsieur Anthony PDLV qui l'a. Il va m'en faire un sur mesure. Donc, pour la vente, rassurez-vous, il sera bien présent. On va lui mettre un énorme coup de propre parce que là, elle est vraiment pas très... Enfin, elle est un peu sale par terre, hein, c'est tout. Mais j'aime pas avoir mes voitures dans cet état-là. Et je mettrai aussi un coup de propre à la carrosserie parce que bon, les jantes, la carreau et tout, c'est un peu dégueu là. Ouais, les sièges arrière, il n'y a rien à dire, tout est ok. Et la dernière petite chose que je voulais monter sur cette voiture avant de m'en séparer, et ça vous allez voir c'est quand même un truc de dingue, c'est ça. Regardez ce qu'il y a marqué. Spoiler arrière. Et il est même homologué ce spoiler. Ça, c'est une pièce carrosserie que j'ai trouvée qui date de 1982, qui est dans son emballage d'époque. Je pense qu'il n'y a pas besoin de confirmation, on voit bien que c'est d'époque. Et a priori, ça serait un aileron arrière de Mazda 929 pour 1982 qui, on va le voir, devrait peut-être fitter sur mon modèle. Et ça, si ça passe, par contre, je suis trop content. On est quand même sur une pièce qui a 41 ans. J'en reviens pas que cette pièce est restée dans son carton pendant 41 ans et n'a jamais été montée sur la moindre voiture. À tout moment, il y a une bestiole dedans. Waouh. Ah ouais, d'accord, c'est mou. Alors, regardez-moi ça, il y a la notice carrément. 1982, ouais. C'est incroyable. Il y a même un stickers Austria. Eh ouais, ça vient d'Autriche, ce truc. Les petites vis. Alors c'est marrant parce que du coup c'est tout mou. Vous voyez, c'est marqué là encore. Made in Austria, Made in Autriche. 82, ouais, c'est bien marqué ici. Hein. Oh, c'est génial. En fait, c'est un... Il est tout mou. Oh, ça fit. Alors, il y a des vis. Ah ouais, d'accord. En fait, tu le visses par l'intérieur. Ok. Wow. J'ai l'impression que ça fit en fait nickel. Oh, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, je kiffe. Ok, en fait, il faut percer des trous sur la malle et dedans, en fait, là ici, il n'y a pas de vis pour pouvoir mettre les vis. Je comprends pourquoi il y avait deux vis qui étaient fournies. Alors, on le fixe au 3M et en plus avec deux vis. Ce qui explique le schéma qui te dit où percer à peu près. Ah ouais, c'est génial. On va pas falloir se foirer là. Bon, le seul truc que j'espère, c'est que la malle qui est sur la photo, en fait, est la même que moi. Ça a l'air, donc normalement, les mesures devraient être bonnes pour la mienne. Bon, de toute façon, je me dis que si au pire je me loupe, j'aurais qu'à percer un peu plus gros, je mettrai une rondelle et normalement ça devrait aller. Je vais faire le deuxième et on va voir si je suis bon ou pas.
Là c'est bon, il est complètement droit, il est nickel. Et le style est vraiment incroyable. Je suis trop content que cette pièce fit et surtout qu'elle soit d'époque. Et tu vois clairement qu'à l'époque, sur les pièces auto, ils savaient faire des trucs, hein, parce qu'avec le système de vis et tout, c'est quand même pas rien. C'est pas des ailerons d'aujourd'hui qu'on verrait faire ça. Le style, il est incroyable. Je suis trop fan en vrai. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui va réellement vous intéresser. Vraiment, vraiment, écoutez bien et ne passez pas ce que je vais dire. Je vais vous parler du partenaire qui sponsorise cette vidéo et auquel je suis client maintenant avec cette Mazda, avec la Nissan S14 et avec d'autres véhicules. C'est une assurance. Et pourquoi je suis client chez eux? Pour la simple et bonne raison que c'est la seule assurance qui vous propose de prendre en considération toutes les pièces que vous installez sur votre voiture. Et ça, à ce jour, j'en connais pas d'autres. Gros avantage également, ils proposent une assurance RC Piste. Ça veut dire que demain, si vous allez sur circuit, comme ça a été le cas avec cette Mazda, je n'ai pas besoin de souscrire une assurance pour la journée, car elle est inclue dans mon assurance auto. Cette assurance, elle s'appelle N6. On a mis nos voitures chez eux, parce que comme je vous disais, c'est les seuls qui prennent en considération toutes les pièces qu'on a installées. Et quand vous arrivez à un montant de pièces qui est supérieur au prix d'achat de la voiture, je peux vous assurer que vous êtes bien content d'être bien assuré. Regardez, je vous retrouve à la maison sur mon ordi. On se retrouve sur le site de N6 et regardez, quand on voit dans l'onglet collection, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben regardez, la fameuse Aston Martin qui m'avait permis de rentrer chez moi quand j'étais chez Laurent, mon ancienne Corvette C6, le frérot des familles Le Sang, le célèbre youtubeur Ben Otto, une petite GTR 35, et regardez, on a aussi la réplique de Need for Speed de notre cher ami Anthony. Bref, chez N6, vous avez vu, on n'est pas les seuls à leur faire confiance, et pour souscrire, rien de plus simple, dans l'onglet devis, ça vous amène en bas du site, vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone, un QR code, et regardez en bas de la page, vous avez ce bouton, vous avez juste à cliquer ici pour faire une demande de devis. En toute franchise, rien ne vous engage à souscrire chez eux, mais je vous recommande vivement, si vous avez une voiture comme moi, un petit peu modifiée de collection rare, et que vous voulez être sûr d'être bien assuré, de faire un devis chez eux, et après vous comparez avec votre assurance actuelle. L'équipe est au top, l'entreprise est gérée par un passionné d'automobile, vous avez bien compris que vous serez entre de bonnes mains. Je vous rappelle que je vous mets dans la description de la vidéo les liens vers N6, en commentaire épinglé également. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez être sûr d'être bien assuré. Normalement, les prochaines étapes, ça aurait été de démonter les baguettes latérales, les pare-chocs arrière et de leur redonner un petit coup de peinture avec un gris un peu comme à l'origine. Sauf que je vais opter pour le futur acquéreur le fera. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'avant, par contre, je vais lui changer la plaque. Je vais essayer de lui trouver une plaque style format US pour la faire rentrer dans son support d'origine et surtout virer le truc dégueulasse que l'ancien proprio a fait. Mécaniquement parlant, elle est bonne, hein. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être régler le starter. J'ai un problème au niveau de ce starter, c'est que j'arrive à le tirer depuis l'habitacle, mais j'arrive pas à le réenclencher dans sa position off. Je sais pas pourquoi. Donc je me dirais peut-être changer le câble. Ouais. Sinon, à part ça, tout est ok, hein. Ça va être du fignolage, comme par exemple supprimer ces deux durites, même si ça peut rester comme ça, hein. Certains, j'ai vu, en fait, s'occupent de dévisser ici et de pincer les tuyaux, mais bon, je trouve pas ça fou, j'ai préféré mettre des vis avec des gros colliers, au moins comme ça, je sais que là, par contre, c'est étanche. Mais il y a moyen de faire une belle clean bay sur ce moteur, parce qu'en fait, tout le faisceau que vous voyez ici ne sert plus à rien, à part le faisceau avec les relais, bien évidemment, mais tout ça, en fait, gérer le carburateur d'origine, là, toute cette partie-là, et en fait, on peut tout supprimer, on peut tout enlever directement, passer la batterie à l'arrière, par exemple, et du coup, ici, si vous relocalisez les fusibles, il n'y a plus rien. À droite, c'est pareil, hein, y a une bonne tripotée de connectiques qui servent à rien. Mais en tout cas, cette voiture peut vous amener là où vous voulez. Ça, c'est une certitude parce que j'en ai fait des bornes avec depuis. Concernant la vente de cette voiture, c'est une voiture que vous allez tout simplement retrouver en vente aux enchères sur le site de Benzine. J'ai appelé Thomas de Benzine et du coup, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu dirais si je te mettrais la Mazda en vente chez toi ?» Et lui, bien évidemment, ce type de bagnole, il m'a dit « Bah oui, carrément, vas-y, on la prend. » Donc vous allez retrouver cette voiture en vente sur le site de Benzine aux enchères. Et surtout, il y a une petite particularité, c'est que cette voiture n'aura aucun prix de réserve. Donc elle peut partir à 1 euro, comme elle peut partir à 2 euros. On a décidé de ne pas mettre de prix de réserve pour justement donner sa chance à tout le monde. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo le lien directement vers la vente de la voiture. Et si vous avez des questions, je vous y répondrai à travers le système de vente de Benzine ou sur mon Instagram directement que je vous mets en bas de l'image. Ce sera donc malheureusement le dernier épisode de la Mazda, épisode 5, qui se finit sur le montage d'une pièce d'époque. Je suis encore désolé pour ceux qui auraient voulu avoir une dizaine de vidéos de roulage de cette voiture, mais malheureusement, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est pas forcément le plus facile à réaliser, et je me focalise surtout sur les autres projets actuellement, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, je kiffe faire des bagnoles, les rouler un peu en privé, on va dire, et après, passer vite à autre chose. En fait, j'ai l'impression ma vie,
C'est un peu comme Need for Speed, il faut que j'ai tout le temps des bagnoles à customiser, sauf que du coup je fais pas des courses de rue pour gagner du blé, ce qui d'ailleurs est fort dommage parce que ça payait bien dans Need for Speed à l'époque. Les amis, si vous vous souvenez aussi au début de la vidéo, il restait encore une pièce à monter dans la voiture, et c'était le soufflet fait par Anthony de PDLV. Je vous propose maintenant qu'on se retrouve chez lui pour aller le récupérer, et après qu'on passe à l'installation. Anthony, Oui, je suis venu chercher mon soufflet. le soufflet. Alors Oui. en fait, ce que vous devez savoir, c'est que quand Peter a testé la 406 Safari, il a kiffé mon petit soufflet à motif fleuri. Et Peter, il a dit, je veux le même pour la Mazda. Je lui ai dit, d'accord. Voilà, le même pour la Mazda. Sauf que là, on dirait qu'il est tout gonflé, le bougre. Parce qu'en fait, dessous, eh ben, on a le soufflet en caoutchouc d'origine. Du coup, là, ça fait une espèce d'enjoliveur de soufflet. Ouais, le tissu il est par-dessus en fait, Ouais. le soufflet d'origine. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il fallait que le tissu se tienne un minimum. Parce qu'en fait, la plupart des agrafes d'origine de la Mazda sont pétées. Oui. Et si en fait je mettais pas le truc en caoutchouc, le tissu il passait par dessous et il finissait par se barrer quoi globalement. Donc bah ça ce sera ta partie à toi si tu veux faire plus clean. Oui, je vais essayer, mais déjà là c'est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime bien, ça fait années 80, c'est stylé quoi. Ah mais par contre oui, le style du tissu il est marrant. juste incroyable, mais le résultat final pour moi déjà il est très très bien là. Ce que je peux te conseiller c'est en gros le bout de ton soufflet. Tu retournes le bout de ton soufflet comme ça. Ok. Tu lèves comme ça. Et là tu mets un rilsan. Un en fait. riselant, oui. Histoire Vas-y. que ça fasse vraiment clean, propre. Tu sais, on voit pas les coutures du haut et tout. Ouais ouais, Et là ça te fait un petit truc. c'est stylé. Et là avec le levier en plus ça ira super bien par Ouais, dessus. ça va être cool. Ah ouais, d'ailleurs le pommeau est dans la voiture aussi. Impeccable. Maintenant qu'on l'a récupéré, on va passer à l'installation. J'ai finalement opté pour la solution de retirer le soufflet d'origine pour laisser justement un peu de ballon au tissu. J'ai bien recollé derrière le tissu pour être sûr qu'il se barre pas. Bon bah l'installation, rien de bien compliqué. Hein. Un petit riselant ici pour tenir le soufflet. On laisse un petit peu apparaître le levier de vitesse chromé, ça fera joli. On le remboîte. Voilà, c'est mis en place. On revisse le levier d'origine. Et voilà, impeccable ça. Quand même plus joli que le soufflet d'origine quoi. Merci Anthony. Les amis, ça y est. La Mazda 929 est officiellement prête à être vendue. J'ai installé tout ce que je voulais installer. Le volant en dernier, le soufflet, l'aileron arrière. Tout est ok. J'ai refait encore un petit tour tout à l'heure pour être sûr que tout aille bien. Tout est ok, tout est dispo. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes vraiment intéressé par cette voiture, vous avez le lien dans la description de la vidéo qui vous mènera vers l'annonce chez Benzine aux enchères. Je vous rappelle, pas de prix de réserve et mise à prix 1 €. Et ça financera la nouvelle japonaise qui arrive. Vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je veux parler de peut-être, enfin, on sait pas, hein, parce que ça fait 7 ans que j'essaie d'en acheter une et qu'il se passe des trucs, une Toyota Chaser. Elle n'est pas encore là, mais au moins déjà elle est payée, c'est une bonne chose de faite. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux, c'est tout ce que je vous demande. Allez, salut!